Arsenal qui l'emporte sur le score de 4-0 contre l'Atlético Madrid dans cette troisième journée de Ligue des Champions à l'Emirates Stadium. Et voilà, c'est un résultat qui fait plaisir. Yo, chers Gunners, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de cette grosse victoire des hommes de Mikel Arteta face aux hommes de Diego Simeone à domicile pour voilà, continuer de ce très beau début de journée de campagne de Ligue des Champions pour les Gunners. C'est vraiment, en tout cas, un bon signe, en tout cas, vu vraiment l'état de forme que sont nos joueurs et la performance qu'on a réalisée, c'est vraiment un résultat juste incroyable pour l'instant, vraiment. Parce que là, maintenant, depuis le début de la Champions League, nous sommes maintenant à 0 but encaissé, 8 buts marqués, et nous sommes actuellement 4e de la phase de Ligue. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, like et commenter, ça fait toujours un très grand plaisir de vous avoir dans mes vidéos. Alors d'abord, pour commencer, nous allons tout d'abord, avant de parler vraiment de l'équipe, il faut qu'on parle vraiment de ce qui s'est passé dans cette rencontre en général. Comme exemple, voilà, en première mi-temps, en dominé. Dans le match en général, en dominé aussi. Parce que voilà, faut le dire que quand même, l'Atlético n'ont pas vraiment fait de tir dangereux, mis à part cette frappe de Julián Álvarez qui a fini sur le poteau au début de la deuxième mi-temps. Sinon, bah voilà, dans la première mi-temps, t'as dominé, t'as eu des bonnes occasions, comme celle à Eze qui a comme dévié, c'est allé sur le poteau. Rice n'a pas pu vraiment la finir après. Il y a eu ce but de Martinelli hors jeu qui était un tap-in, et puis, comment dire, et puis ben voilà. Sinon, sinon voilà, c'est pas mal que des frappes vraiment qui ont été beaucoup arrêtées par la défense de l'Atlético, qui ont fait que pas mal reculer. Et même à ça, on a réussi à leur mettre carte. Alors avant cette rencontre, bien sûr, il y avait beaucoup de gens qui parlaient de Haram Ball Derby. Ça veut dire que vraiment, ça va être un match nul, 0-0 vraiment, avec certainement rien. Ça veut dire les deux vont faire que défendre, puis c'est tout. Et ben, vous regardez ce qui s'est passé en fait. Arsenal a mis une masterclass en fait. Une masterclass dans cette deuxième mi-temps. Faut pas la retirer. C'est pas comme si vraiment. Faut dire que l'Atlético Madrid c'est une équipe faible. Non, c'est pas une équipe faible. Elle a battu le Real 5-2. Liverpool, eux, de leur côté, ils ont eu du mal à les gagner. C'est pas du tout une équipe faible. C'est pas du tout une équipe faible, l'Atlético. On a été tout simplement beaucoup trop fort pour eux. Et ça, c'est un fait. En tout cas, sinon, maintenant on peut vraiment comme parler de cette deuxième mi-temps que voilà, deuxième mi-temps, t'as Martinelli, non pas, Gabriel qui a ouvert le score à la 55e minute je crois, ouais, ouais, sur un corner, pas un corner mais un coup franc, donc un coup de pied arrêté, ça rentre dans la même catégorie. Voilà, Gabriel qui met la tête pour ouvrir le score et c'est tout simplement bien fait, voilà, il était à deux doigts d'être hors jeu mais vraiment il a réussi juste avant que l'action se joue à se remettre en place avant que vraiment cette tête, avant que vraiment Gabriel se place hors jeu. Donc il n'y avait pas hors jeu, 1-0 pour Arsenal. Deuxième but, Martinelli, voilà, après une très belle course de Miles Lewis Kelly, Martinelli la reçoit de la part de MLS et l'a fini énormément bien. Martinelli aujourd'hui, c'était son meilleur match de la saison. Il s'est rappelé qu'il est brésilien et voilà, il l'a bien montré ce soir. J'espère que vraiment il peut toujours vraiment nous mettre des performances comme ça parce que vraiment il nous le faut comme ça. Et ça vraiment c'est le gros problème de notre numéro 11, c'est que il est parfois fort, il joue parfois comme ça, mais des fois il joue pas comme ça des fois. On l'a vu vraiment contre Liverpool, contre plusieurs équipes en tout cas cette saison, mais après ça vraiment on lui rentre et il fait des choses. Et puis par la suite à la fin, Gyökeres qui marque un doublé, donc en fait c'est deux premiers buts en Ligue des Champions avec les Gunners. Et ensuite il a, juste pour la première fois, il a enfin fermé la gueule des autres supporters là. Tout le monde lui ont fait chier, vraiment. Tout le monde lui ont tombé dessus en fait. Ça va maintenant te mettre un doublé contre l'Atlético Madrid et là ça va dire c'est le pire doublé de l'histoire. Et que ça soit pire, que ça soit bon, mauvais, mais que c'est un doublé quand même, bah voilà un doublé en Ligue des Champions. Et c'est ça vraiment ce qu'un buteur doit faire. C'est ça ce qu'un buteur doit faire. Mais bref, en tout cas, euh, ça reste que, voilà, Gyökeres a quand même eu cet homme du match, alors que beaucoup de personnes se sont dit pourquoi, ben, il a eu du match, voilà, parce que tout simplement c'était pour lui faire plaisir, mais là, mais il faut que les gens se calment, là, parce que ça, comment vraiment tu peux donner l'homme du match juste pour faire plaisir à quelqu'un, quoi, qu'il est homme du match, c'est pour parce qu'il a mérité. Et c'est pas non seulement avec les deux buts qu'il a mis, c'est parce qu'il a réalisé des bonnes choses aussi dans ce match, hein. Même s'il n'aurait pas dû marquer de but aujourd'hui,
j'aurais été très fier de sa performance. Peut-être il n'aurait pas eu l'homme du match à cause de ça, mais vraiment, c'était un très très bon match de la part de Gyökeres. Et là, on l'a même vu contre Fulham le week-end passé, il se raméliore de plus en plus. Et il s'adapte avec le club. Donc je vous dis que ça arrive. Mais là maintenant, là, tant qu'à faire, parlons de l'équipe. Raya. Raya au but, encore une fois, comme ça cela a été le cas, comme presque toutes les rencontres, Raya n'avait pas à faire un arrêt, mis à part qu'à la 24e minute, je pense, Raya a comme osé sortir du carré 18, voilà, de l'axe, et tout simplement a tenté de enlever le ballon à, je sais plus vraiment c'était qui l'a tenté, mais voilà, je crois que c'était Simeone, là, mais bref. Eh bien, voilà, il l'a comme envoyé en touche après comme l'avoir fait comme un petit contact. Et puis voilà, t'as Alvarez qui la reçoit après une touche et il était à ça de la mettre. Il était à ça de la mettre. Donc on a eu chaud sur ce point-ci. Il y a eu des occasions que quand même l'Atlético était proche d'avoir, hein. Comme celle-ci, la barre, voilà, Alvarez était très très proche de nous humilier. Mais voilà, ça c'était pas mal. En fait, Alvarez c'était pas mal le seul joueur de l'Atlético qu'on a vu en fait. Voilà, du côté des hommes de Simeone en fait. C'était le seul. C'était clairement le seul. Ensuite, après ça, prochain match, prochain joueur, je veux le dire, Jurien Timber, il a joué, mais pas Calafiori. Donc je disais que Timber était titulaire, mais pas Calafiori. Et c'est pas grave. C'est pas grave, parce que quand même, j'étais pas très pour, voilà, sur le fait de faire des changements un peu, de tourner l'équipe. J'étais pas pour. J'étais un peu contre, quoi, là, parce que quand même, tu joues l'Atlético, tu joues ton troisième match de Ligue des Champions, c'est qui est un match très important quand même. Mais voilà, faudrait qu'on change un petit peu quand même pour éviter tout simplement des risques de blessures un peu. Parce que voilà, au final, voilà, il faut qu'on les garde pour vraiment des matchs comme vraiment assez importants que tu n'ailles pas à perdre des points ou te perdre des. Tout comme le cas d'aujourd'hui, bien sûr, mais comme je veux dire, un petit peu plus, quoi, là. Mais même à ça, voilà. J'aurais préféré avoir l'équipe type, mais je n'enlève rien à la performance qu'a fait Lewis Kelly. Encore une fois, face à une autre équipe de Madrid, il a juste été énorme. Il a juste été très 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 énorme et surtout voilà, très décisif sur le but à Martinelli. On l'a bien vu la course qu'il a pu réaliser. C'était incroyable. Vraiment, je pense que là ce serait le temps qu'on lui donne encore un petit peu plus de chance malgré que Calafiori est vraiment en top forme cette saison aussi. Ça va être dur pour lui d'essayer de reprendre le même niveau qu'il a la saison dernière, mais vraiment, ça se voit qu'il n'a rien perdu, vraiment. Donc je disais que Timber était titulaire, mais pas Calafiori. Et c'est pas grave. C'est pas grave, parce que quand même, j'étais pas très pour, voilà, sur le fait de faire des changements un peu, de tourner l'équipe. J'étais pas pour. J'étais un peu contre, quoi, là, parce que quand même, tu joues l'Atlético, tu joues ton troisième match de Ligue des Champions, c'est qui est un match très important quand même. Mais voilà, faudrait qu'on change un petit peu quand même pour éviter tout simplement des risques de blessures un peu. Parce que voilà, au final, voilà, il faut qu'on les garde pour vraiment des matchs comme vraiment assez importants que tu n'ailles pas à perdre des points ou te perdre des. Tout comme le cas d'aujourd'hui, bien sûr, mais comme je veux dire, un petit peu plus quoi là. Mais même à ça, voilà. J'aurais préféré avoir l'équipe type, mais je n'enlève rien à la performance qu'a fait Lewis Kelly. Encore une fois, face à une autre équipe de Madrid, il a juste été énorme. Il a juste été très 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 énorme et surtout voilà, très décisif sur le but à Martinelli. On l'a bien vu la course qu'il a pu réaliser. C'était incroyable. Vraiment, je pense que là ce serait le temps qu'on lui donne encore un petit peu plus de chance malgré que Calafiori est vraiment en top forme cette saison aussi. Ça va être dur pour lui d'essayer de reprendre le même niveau qu'il a la saison dernière, mais vraiment, ça se voit qu'il n'a rien perdu, vraiment. Sinon, la défense centrale avec William Saliba, Gabriel, ça allait aussi, voilà. L'Atlético, sinon, elle n'a vraiment pas été existante. Voilà, Griezmann, Sorloth, vraiment, ils n'ont rien fait du tout, vraiment, en attaque. C'est pas mal que Alvarez, comme j'ai dit, qu'il a tenté des choses du côté de l'Atlético. Et ben, si c'est le cas, c'est parce que clairement, on a une défense incroyable. Euh, donc, c'est pas mal tout ça ce que j'ai à dire. Sinon, Saliba, bien. Non, c'était Gabriel, voilà, qui était sorti vite.
juste après avoir fait l'assist, juste après avoir fait la passe D pour Gyökeres, je crois, là, ouais, ouais, c'était Gabriel qui avait fait la passe D pour Gyökeres, là, mais bref, là, peu importe, voilà, il est sorti juste après, et ben, il a repris, il a comme repris le, il a redonné la place à Christian Mosquera, en fait, qui a quand même lui aussi réalisé un très bonne entrée, et franchement, là, faut dire que nos entrées, là, a quand même réalisé des bons trucs, hein, mais en tout cas, notre défense, elle a été très, très, très difficile à passer. Donc c'est ça vraiment l'un de nos plus gros points forts cette saison aujourd'hui. Et ça, on nous le prouve vraiment, on nous l'a prouvé pendant toutes les rencontres, que vraiment les équipes ont eu du mal à marquer contre nous, ont du mal vraiment à nous mettre des buts, ont du mal à vraiment tenter de nous terminer un peu, vraiment de nous détruire. C'est ça vraiment notre beauté, cette saison-là. Ensuite, ensuite, notre milieu de terrain, Martin Zubimendi, encore une fois, incroyable aujourd'hui. C'est vraiment notre c'est notre meilleur recrue du mercato en fait. Clairement, il est vraiment en top forme cette saison là. Il maîtrise beaucoup notre milieu de terrain. Ce joueur-là, vraiment, il m'a comme vraiment changé ma vie vraiment en tant que supporter Gunners. Tellement il est capable de vraiment maîtriser le ballon. Il a pas peur des pressions. Il a pas peur vraiment de tenter des choses. Vraiment, c'est ça ce que j'aime de ce milieu de terrain, vraiment. J'espère à tout prix qu'il ne se blesse pas celui-là parce qu'on en aura besoin de lui pendant toute la saison, je vous le dis, hein. Rice aussi, c'était très très bon de son côté. Euh, Sinon, c'était qui était... Ah oui, c'était aisé, voilà, parce qu'ils avaient comme placé le 4-3-3 d'une autre manière, mais c'est toujours resté un 4-3-3. Aisé, ils l'ont comme un peu plus avancé. Et Aisé aussi, c'était un très 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 bon match. Il était très très proche de la mettre pour ouvrir le score. Sinon, voilà, il a eu quand même quelques opportunités aussi, mais faut le dire que ça a fini par... ça a été compliqué, voilà, surtout lorsque on le voyait beaucoup plus. La défense de l'Atlético, vraiment, c'était là où vraiment on voyait plus vraiment la défense de l'Atlético quand même assez défendre. On a bien vu que Eberechi Eze a tenté vraiment de marquer son premier but en Ligue des Champions. Et malheureusement, ça ne s'est pas vraiment passé parce que, voilà, Rice aussi était aussi très proche de le mettre tout à l'heure, qui est moi qui parlais de Rice. C'était très très chaud. C'était très 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 chaud au début. On aurait dû genre au moins en mettre un en première mi-temps, là. Mais peu importe. Donc c'était vraiment ça pour notre milieu de terrain. Et pour l'attaque, Bukayo Saka a été encore une fois exceptionnel. Malgré que c'était compliqué. Malgré que cette fois-ci c'était pas si facile que ça de, même, de passer cette défense de l'Atlético. Si, mais même à ça, voilà, il les a quand même bien humiliés. Il nous a ramené beaucoup d'occasions. C'était lui vraiment notre leader dans cette attaque-là. Je pense que vraiment, il est juste incroyable. Gyökeres, on en a parlé de son doublé, incroyable. Et Martinelli, on en a parlé aussi de son but qu'il a marqué, voilà. C'était une dinguerie. Nwaneri, il est rentré à la fin, voilà. C'était... Moi, je trouve qu'il mérite de rentrer beaucoup plus tôt que ça, voilà. Voilà surtout, voilà, qu'on gagnait déjà comme 4-0 rendu à la 67e. C'est vraiment fou. Mais là, pour l'instant, nous sommes à 0 but encaissé, comme je dis tout à l'heure. Alors là, je suis certain que les gens vont dire, hein, vous avez joué que des matchs faciles. La Ligue des Champions, c'est jamais facile en fait. C'est jamais facile la Ligue des Champions. Que tu joues vraiment contre des équipes un peu élevées, un peu moins faibles, tout simplement parce que c'est leur première Ligue des Champions. Mais non, c'était pas du tout que des matchs faciles. Olympiakos, c'est une équipe jamais à sous-estimer. Pareil pour... pareil pour... comment ça s'appelle l'Atlético, vraiment. Ça faut jamais les sous-estimer quand même. Bilbao aussi, ils sont vraiment pas faciles du côté du chapeau 4. Clairement, c'était un match piège. C'était clairement un match piège qu'il fallait faire attention, vraiment, lorsqu'on est allé là-bas, là, au stade San Mamés. Mais vraiment, là, on voit vraiment que maintenant, là, on se retrouve en tant que quatrième de phase de Ligue des Champions. Le quatrième derrière le Bayern, le PSG et l'Inter Milan. Voilà, non, c'est le Bayern, l'Inter, le Bayern et le PSG, je crois, les équipes, l'ordre qui est devant nous. Mais bref, c'est ces trois équipes-là qui se retrouvent actuellement devant Arsenal
dans cette phase de ligue. Derrière, voilà, se trouve le Real qui a aussi gagné ces 3 matchs-là. Donc clairement, là, depuis le début de la saison, t'as Arsenal, t'as le PSG, t'as l'Inter Milan, t'as le Bayern Munich et le Real Madrid, les 5 équipes qui ont gagné 5 fois. Enfin, 3 fois, et que là maintenant se retrouve avec 9 points, clairement. Avec 9 points vraiment dans les 5 premiers, clairement, de cette Ligue des Champions. Voilà, c'est les seuls qui n'ont pas vraiment pris une seule défaite ou un seul match nul. Clairement, donc voilà. Sinon, par la suite, vu les matchs qui arrivent, voilà, il faut qu'on joue Red Star. Et ensuite, vraiment, notre prochain match à domicile dans cette Ligue des Champions, ça sera le Bayern Munich. Donc déjà, c'était une bonne pratique de s'opposer à l'Atlético aujourd'hui. Surtout, voilà, que le Bayern Munich, ça va être beaucoup plus difficile. Mais voilà, après ce qu'on a vu aujourd'hui, il y a grand moyen que, voilà, on puisse peut-être faire mal à cette équipe bavaroise. Hein. Je veux pas parler trop vite non plus, mais vraiment, avec le niveau qu'on a, on mérite vraiment pas de cette fois-ci se faire battre vraiment comme ça, là, vraiment, on mérite de se faire humilier comme ça, vraiment, même si que là, le Bayern de maintenant, c'est pas le même Bayern qui nous a éliminés en 2024, là. C'est pas du tout le même, là. Avant là, c'était carrément le pire Bayern de l'histoire. Maintenant, là, ils sont très très forts. Puis par la suite, il nous reste Bruges. Inch'Allah, on se venge contre l'Inter Milan. Je pense qu'il y a vraiment moyen qu'on puisse le faire, et par la suite, tu n'as qu'à te qualifier. Tu n'as qu'à officiellement te qualifier contre le Kairat Almaty. Je l'espère bien. Sinon, voilà, parce que au moment où j'enregistre cette vidéo, voilà, j'enregistre, voilà, au moment où j'enregistre cette vidéo, on vient déjà tout juste de terminer cette troisième journée de Ligue des Champions. Donc voilà, tant qu'à faire, je devrais en parler de quelles sont les équipes, voilà. Parce que là, quelles sont les équipes, voilà, que je sens vraiment, peut-être, qui me font peur. Parce que je trouve que vraiment, là, pour l'instant, nous sommes vraiment parmi les grands favoris pour remporter la compétition. Et c'est clairement un fait. Parce que, avec le niveau qu'on a, on est pour l'instant, sur depuis le début de la saison, en fait. Que ce soit en Première Ligue, en Carabao Cup, etc. Là, nous sommes maintenant qu'à une défaite. Un nul. Et c'est tout. Le reste, c'était des victoires. Avant ça, là, c'était, voilà, des victoires, voilà, on commence bien victoire, en match nul, ensuite victoire, match nul, et par la suite, on pourrait peut-être se remettre, ensuite défaite, voilà, ça c'était un peu le cas de la saison dernière, là. Mais vraiment, pour l'instant, malgré qu'on s'est fait déjà battre par Liverpool au début, mais vraiment, on reste toujours qu'on commence un peu mieux la saison que eux, voilà. Bah, même clairement, si c'est pas juste un peu, là. Mais bref, parce que là, d'où je veux en venir à ça, c'est que je veux parler maintenant, surtout après cette troisième journée, je pense que là, j'ai comme une idée de qui vraiment seraient les vrais favoris, vraiment, dans lesquels je ne voudrais pas vraiment m'opposer, vraiment. Parce que là, d'un côté, dont j'ai parlé, voilà, des 4 autres équipes, voilà, avec Arsenal qui ont gagné tous ces matchs, voilà. Si je dois choisir des 4, mais ça doit être clairement le Paris Saint-Germain sans aucun doute, parce que le Paris Saint-Germain, clairement, eux aussi, ils sont en top forme, eux aussi, après avoir battu le Barça, après avoir battu le Leverkusen aujourd'hui 7-2, 4-0 contre Atalanta, mais vraiment, ils sont en feu, ils sont clairement en feu, dans un tirage difficile en plus, voilà, ils auront le Bayern après, ça va être, et Tottenham ensuite, ça va être dangereux. Ça va être très dangereux pour les Parisiens, mais eux, ils sont plus dangereux que tous, hein, clairement. Donc clairement, je ne voudrais pas encore une fois tomber sur le Paris Saint-Germain, vraiment, que ce soit en demi-finale, etc. Parce que vraiment, ça va être difficile. J'espère vraiment qu'on tombe dans le top 8, là. On sera les deux dans le top 8, vraiment, contrairement à l'autre année, voilà, où est-ce que il y avait grande chance, vraiment, qu'ils soient de notre côté, comme ce qui s'est passé l'année passée. Mais là, j'espère qu'on joue pas le Paris Saint-Germain. Le Bayern aussi, malgré qu'on va les affronter, il me terrifie, vraiment. Parce que là, peut-être qu'on peut réussir à les battre dans cette phase de ligue. Ça pourrait, vraiment. Mais, vraiment, ça va être encore plus difficile lorsqu'on va les jouer. Si on les joue vraiment dans un quart de finale ou une demi-finale de Ligue des Champions, ça va être beaucoup plus différent. Ils vont vraiment tenter de nous battre et de retourner pour une fois en finale de LDC. Surtout après avoir manqué leur chance l'année passée, vu que c'était chez eux. C'est vraiment fou. Puis par la suite... Sinon, il y a le Barça quand même, même si que quand même le Barça, sans leur manquer vraiment de respect ou leur sous-estimer, je trouve qu'avec le niveau qu'on a, il y a peut-être moyen de les avoir quand même, cette équipe du Barça, clairement. Je trouve qu'il y a moyen, comme ils ont fait le PSG, genre,
comme ils ont fait cette équipe de parisienne, comme parfois a fait l'Atlético, voilà, ou des équipes, voilà, qui arrivent à surprendre le Barça, voilà, parfois. Quand je vois juste vraiment leur façon, vraiment, lorsqu'ils perdent, je trouve vraiment qu'il y a moyen que Arsenal fasse pareil, voilà, avec les coups de pied arrêtés, voilà, ça se pourrait qu'on puisse les avoir, quoi. C'est pas comme les Parisiens, vraiment, ils nous ont bien frustrés, vraiment, tellement ils savent qu'on était déjà fort en ce moment-là, au coup de pied arrêté, ça se pourrait que le Bayern fasse pareil, vraiment. Donc, clairement, je trouve que les Parisiens et les Bavarois, je trouve que c'est clairement les deux qui me font les plus peur. Sinon, voilà, Liverpool, City, je sens vraiment leur sous-estimer tout de suite, voilà, j'ai pas si peur que ça de eux, quand même. Je sais que, voilà, c'est des bonnes équipes. Je sais que c'est des bonnes équipes, mais à ce moment-là, Liverpool, voilà, malgré avoir gagné 5-1 aujourd'hui contre Francfort, mais ça a baissé de niveau quand même. C'est pas la même chose. Francfort, la vérité, même si que, voilà, avec tout le respect que j'ai pour cette équipe, voilà, ils sont pas vraiment... C'est pas une équipe qui a vraiment le niveau cette année-là, faut le dire. C'est une équipe vraiment un peu plus d'Europa League, pour être honnête, là. Sinon, City... Je trouve que vraiment City se fie beaucoup trop à Donnarumma. Parce que je sais que Haaland aussi il est en top forme, mais sans lui vraiment... Je ne crois pas vraiment que City vraiment puisse comme vraiment te déranger vraiment trop là. Même si que voilà ils étaient très très proches de nous gagner là, mais comme je veux dire... Si juste ils auraient pas vraiment mis le bus, je pense qu'on aurait été capable de au moins en mettre un deuxième ou etc. Là, voilà. C'est juste ça le truc. Donc voilà pourquoi je trouve que vraiment c'est des équipes comme le Paris Saint-Germain, le Barça ou sinon c'est le Bayern. Voilà. C'est vraiment les équipes qui me font le plus peur. Bon, bah voilà, c'était pour revenir sur cette victoire 4-0 contre l'Atlético Madrid et sur cette journée de Ligue des Champions. Sinon, Et d'ailleurs, avant de terminer, bien sûr, j'ai oublié de parler d'une équipe, hein, bah, c'est le Real Madrid. J'ai oublié de parler du Real Madrid. Hein. Clairement, hein, je suis fou, hein, bref. Le Real Madrid, ouais, Chelsea aussi. Je trouve entre Chelsea et le Real Madrid, c'est du 50-50. Je pourrais même rajouter City aussi, hein, pour être un peu plus, genre, réalistique un peu, je pourrais même rajouter City là-dedans. City, Chelsea et Real me font peut-être un peu moins peur que le Bayern ou le Paris Saint-Germain. Mais ça reste que voilà, c'est des équipes qui peuvent te faire mal et tout. Malgré que voilà, le Real, on les a tapés l'année passée. City, voilà, on les a souvent vraiment dérangés récemment. Voilà, ils ont eu du mal, ils nous ont pas vraiment battus depuis, je crois, 2023, là, bref. Mais bref, là. Puis Chelsea, c'est pareil, depuis 2021, depuis 2021, donc... bref, voilà, mais ça reste que c'est des équipes, des très bonnes équipes. La Ligue des Champions, c'est pas facile. Bon, là, vraiment, je m'arrête là, voilà, c'était pour dire un petit mot sur ce Arsenal Atlético Madrid que j'ai bien aimé. Je voulais attendre jusqu'à ce que cette troisième journée termine pour que vraiment on puisse vraiment en parler correctement. Et même... tout simplement, je suis très fier. Et là, on se retrouve bien sûr pour ce samedi lorsqu'on jouera Crystal Palace, qui va être un match piège. Hein. Attention, mais bref, c'est bon, je vous laisse là. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Et je vous dis